Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Ceci est la 43e édition du JT Intelligent, le seul JT sans maquillage. Alors dans cette édition, je vais la consacrer intégralement à ce livre, dont je traduis le titre, Pourquoi les Noirs dominent les sports et pourquoi nous avons peur d'en parler. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce livre? Parce que d'une part je viens de le terminer, donc c'était une longue lecture que j'avais étalée sur plusieurs mois. Parce que c'était en anglais, le livre n'a jamais été traduit en français. Là je vous renvoie au JT Intelligent numéro 21 où je traitais d'un certain nombre de best-sellers américains qui n'ont jamais été traduits ni publiés en français, ni en France. Qui démontrent une fois de plus que nous ne vivons pas dans la liberté d'expression, y compris par rapport aux États-Unis. Et pourquoi j'ai voulu vous en parler aujourd'hui? En fait, l'actualité a fourni l'occasion. C'est que lors du deuxième tour des élections législatives dans le Doubs, une polémique est apparue avec cette candidate du Front National qui aurait dit, je crois, qu'il y avait bien une inégalité des races, confirmant ainsi le propos de Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, pour se défendre, puisqu'il était à nouveau questionné sur cette déclaration qu'il avait faite à l'époque, je crois il y a 20 ans, il disait, quand vous avez... je sais pas comment il a dit ça exactement, mais enfin l'idée c'était que tous ceux qui gagnent le sprint sont noirs et en natation ils sont pas noirs. Bon, alors comment vous expliquez ça? Bon, alors... moi, ce qui m'intéresse, comme vous le savez, Enquête et débat, c'est l'ouverture d'esprit et la liberté d'expression. Donc là, je pense que ça prend bien son sens quand on parle de ce sujet-là, parce que c'est un sujet hyper miné. Et pourquoi est-il miné? Justement parce qu'un certain nombre de gens, toujours les mêmes, les marxistes, ont interdit littéralement qu'on se pose ce genre de questions. Là, c'est interdit. Alors pourquoi c'est interdit? Parce que c'est raciste. Voilà. Alors dès que vous commencez à dire qu'il y aurait des races, même si ce n'est pas pour les hiérarchiser, et évidemment c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Moi, mon but c'est pas de hiérarchiser les races ou de dire qu'il y a une inégalité des races comme Jean-Marie Le Pen, mais c'est de savoir les faits. Voilà. Je vais d'ailleurs commencer par là, par vous donner les faits, pour que chacun puisse juger, parce qu'aujourd'hui on nous les donne jamais, mais force est de constater que quand vous regardez les championnats du monde d'athlétisme ou les Jeux Olympiques, la plupart des sports majeurs, ou le basket, ou le baseball, ou le football américain, voire le football, la plupart de ces sports sont ultra dominés depuis une cinquantaine d'années maintenant par les Noirs. Donc, ce sont bien des faits, et je vous donnerai un certain nombre de faits très précis qui permettent de le démontrer. Et ce sera très facile parce que ça relève quasiment de l'évidence. Mais ensuite viendra le temps de l'interprétation. D'une part, pourquoi est-ce qu'on constate une telle domination? Et puis, pourquoi c'est interdit d'en parler? Parce que c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Et on a beaucoup de mal à avoir du recul sur la société dans laquelle on vit, forcément, puisqu'on y vit. Mais moi, j'ai tendance à croire réellement qu'on est dans une société néo-communiste. Et dans les sociétés communistes ou néo-communistes, il est interdit de penser ou de réfléchir à certaines questions parce que ça dérange l'idéologie au pouvoir, l'idéologie marxiste au pouvoir. Et pour vous donner peut-être un peu de recul par rapport à ça, il faut citer par exemple le cas de Lysenko. Lysenko, c'était ce scientifique issu du peuple, donc qui plaisait beaucoup à Staline. Et quand Staline est arrivé au pouvoir, il a fait de Lysenko, qui était un très mauvais scientifique, qui avait volé des idées à un Américain, un chercheur américain, mais idées elles-mêmes très médiocres, puisqu'elles consistaient à dire qu'une plante dépend du milieu dans lequel elle est plantée, donc elle peut être modifiée, moulée par l'environnement dans lequel elle se trouve. Et ça, donc, ça rejoint l'idéologie marxiste qui veut qu'il n'y ait pas de génétique, en fait, et que tout soit dû à l'environnement. Et bien là, donc évidemment, Lysenko a été protégé par tout l'appareil stalinien jusqu'à Nikita Khrouchtchev en 1964, et une fois que Khrouchtchev est mort, alors là, ça a été la
la curée, évidemment, parce que toutes ces théories étaient bidons, elles n'étaient pas du tout scientifiques. Déjà, en 1948, Jacques Monod, qui était un éminent biologiste, avait dénoncé, parce que tout ça avait lieu, c'était la pensée dominante en Russie, aussi stupide que cela puisse paraître, et c'était couvert par tous les magazines scientifiques là-bas, par la Pravda, donc qui veut dire vérité, mais qui était en fait le contraire. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression d'être dans la même situation, c'est plus qu'une impression d'ailleurs, de pensée vraiment unique, et si vous en sortez un tout petit peu, tout de suite vous êtes sous tous les feux d'accusations, etc. On vous prête des intentions, hein, ce qui n'est pas du tout scientifique. Évidemment, c'est la morale qui vient dominer la science, et qui vient la vider de son sens, justement. Donc aujourd'hui, on voit des chercheurs en économie qui sont internés psychiatriquement de force. Hein. Je vous renvoie au cas de Jean-Louis Cacomo, dont je parle dans le JT Intelligent précédent. C'est un scandale absolu, mais qui était la norme pour les gens qui dérangeaient l'idéologie dominante au pouvoir sous Staline. Voilà, on les mettait de force dans un hôpital psychiatrique, et comme ça, ils ne dérangeaient pas, ou alors au goulag, où on les tuait, enfin peu importe. Donc nous... Bon, il faudrait se pencher sur certains cas de suicides très très bizarres sous l'ère de Giscard ou de Mitterrand notamment. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Donc, le but de cette vidéo, c'est déjà de regarder les faits de ce livre. Alors, avant de parler des faits, je vais quand même vous dire qui est l'auteur de ce livre. Donc, c'est un livre qui est paru en 2000 aux États-Unis, qui n'a jamais été traduit. Et l'auteur s'appelle John Entine, avec l'accent. C'est un journaliste américain qui a travaillé à NBC et à ABC, donc deux des principales chaînes américaines du système, on va dire. Et il a remporté le National Press Club Award, qui est un prix prestigieux là-bas. Voilà, il vit en Californie. Alors, ce dont il nous parle dans son livre est passionnant. Alors, il y a toute une partie sur laquelle je ne reviendrai pas, qui est l'évolution de l'émergence en fait des sportifs noirs, principalement aux États-Unis. Il parle de la boxe, il parle de l'athlétisme, il parle de beaucoup de sports. Donc c'est très intéressant, mais c'est pas le but de cette vidéo. Il donne énormément de chiffres, énormément de faits. C'est ça qui est le plus intéressant, j'ai trouvé dans son livre, et je vais vous en donner un certain nombre. Alors par exemple, bon, il faut savoir que c'est un livre écrit en 2000, donc je vais vous donner des statistiques qui datent de 2000, mais déjà à cette époque, les Américains noirs constituaient 13% de la population américaine totale, mais 85% des effectifs de la NBA, la ligue professionnelle de basket américaine, qui est considérée comme la meilleure au monde. Donc 13% de la population, 85% des joueurs professionnels de basket. 70% des joueurs professionnels de football américain, et 40% de joueurs professionnels de baseball, la Baseball League, très connue là-bas aussi. Un sport beaucoup plus populaire que sous nos contrées. Autre statistique, en Angleterre, les Noirs anglais représentent seulement 2% de la population, mais 20% des joueurs de Première Ligue de foot. Voilà. Et les Asiatiques, puisqu'ils parlent des différentes races, comme ils les appellent, hein, race en anglais, donc j'utiliserai ce même terme, les Asiatiques représentent 57% de la population mondiale, mais ils sont quasiment totalement absents de tout ce qui est football, basketball, athlétisme, etc. On verra, ils sont très présents dans la gymnastique, le ping-pong, etc. On verra pourquoi, il y a vraiment des raisons d'ordre génétique, donc j'y viendrai. Les statistiques de performance des Noirs au baseball sont infiniment supérieures à celles des Blancs. Ensuite, alors page 30, il donne énormément de records du monde, tous les records du monde dans le domaine de la course. Et alors, évidemment, ça ne vous étonnera pas, tous sont détenus par des Noirs. Des Noirs originaires d'Afrique. Alors, à l'époque, le 100 mètres était détenu par Maurice Greene en 1979, et lui, il est d'origine africaine de l'Ouest. Et vous verrez que tous les sprinteurs sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. 4 fois 100 mètres, relais 4 fois 100 mètres, 4 Américains, tous originaires d'Afrique de l'Ouest, Marsh, Burrell, Mitchell et Lewis. 110 mètres S, c'est Colin Jackson, un Anglais originaire de l'Afrique de l'Ouest. 200 mètres, Michael Johnson, pareil. 400 mètres, Michael Johnson aussi. Alors aujourd'hui, c'est
comment s'appelle-t-il, Usain Bolt, qui est originaire de la Jamaïque. Donc il est noir également. Mais bon, il n'en traite pas dans le livre, donc j'en parlerai pas. Au 4x400 mètres, ce sont 4 Américains originaires de l'Afrique de l'Ouest également. Donc au bout d'un moment, la coïncidence, je veux bien, mais voilà. 400 mètres est Kevin Young, originaire d'Afrique de l'Ouest. Alors 800 mètres, là, donc on change de type de morphologie pour réussir, pour gagner les courses. Donc c'est Wilson Kipketer, qui est Kenyan, donc de l'Afrique de l'Est. Et là, il y a quasiment que des Kenyans et des Nord-Africains, donc des Maghrébins. Alors au 1000 mètres, c'est Noah Njeni, Kenyan aussi. Pour le mile, donc 1 km 400 et quelques, Hicham El Guerrouj, donc je ne sais plus s'il est marocain ou algérien. Au 3000 mètres steeple chase, c'est Bernard Bermassai, donc Kenyan. Au 5000 mètres, pardon, 5000 mètres, Haile Gebrselassie, un Éthiopien. 10 000 mètres, c'est lui aussi. Et au marathon, Khalid Hanouchi, donc ça c'est un Marocain. Voilà, donc 100% des détenteurs de records en l'an 2000 étaient africains d'une manière ou d'une autre. Alors ouest africain pour les sprinteurs, est africain pour les longues distances ou maghrébins. Bon, et puis, statistique encore plus écrasante, ou aussi écrasante, 494 des 500 meilleurs temps au 100 mètres sont détenus par des Noirs. Bon. Donc, il revient sur un nombre d'avantages physiques des Noirs, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce dont on ne parle jamais. Il y a un certain nombre d'avantages physiques des Noirs génétiquement, et notamment d'Afrique de l'Ouest. Alors, on parle évidemment en moyenne, et par rapport aux Blancs. Donc les Noirs ont moins de gras sous-cutané sur les bras et les jambes. Ils ont plus de masse musculaire, ils ont les épaules plus larges, les quadriceps plus larges et une musculature plus développée en général. En moyenne toujours, hein, je généralise pas. Une poitrine, donc les Noirs d'Afrique de l'Ouest d'origine en tout cas ont une poitrine plus petite que les Blancs. Un centre de gravité plus haut, des hanches plus étroites, des mollets plus légers, une envergure des bras supérieure, des réflexes plus importants dans les tendons des rotules, ce qui est important quand on court, une densité du corps plus importante, notamment due à un squelette plus dense, et un taux de testostérone plus important, ce qui a notamment des effets naturellement anabolisants, et qui contribue à une meilleure masse musculaire, moins de gras, la capacité à performer à très haut niveau, avec une capacité de récupération plus rapide. Voilà. Ce qui est très utile aussi dans le basket, dans tous les autres sports dont on a parlé. Et donc, ce qui explique pourquoi les Noirs ne sont pas meilleurs, voire sont carrément moins bons que les Blancs en natation. Alors, il y a toujours des exceptions, mais l'immense majorité des meilleurs mondiaux en natation depuis des années sont blancs et pas noirs. Alors que c'est l'inverse dans le sprint, dans les courses de fond, etc. Dans le basket. Et concernant les Asiatiques, ce n'est pas surprenant qu'ils soient beaucoup plus performants dans tout ce qui est gymnastique ou ping-pong, car ils sont en moyenne plus petits, avec de plus petites extrémités, des longs torses, moins puissants, et avec une meilleure coordination œil-main. Par exemple, au ping-pong, c'est absolument indispensable. Moi, quand j'en ai fait en compétition, je le sais bien. Et à chaque fois, c'est vrai que je me faisais tanner par des Asiatiques, notamment. Alors, très intéressant au niveau scientifique et factuel, parce que c'est là le cœur du débat. Est-ce que tout cela est dû uniquement au génétique ou aussi au culturel, à l'environnemental? On va voir que c'est les deux, évidemment, mais les marxistes veulent nous faire croire que la génétique n'y est pour rien, puisque nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux en droit, mais eux ajoutent que nous sommes tous égaux dans tous les cas. Bon. Or, les études scientifiques qui ont été menées ont permis de déterminer que les différences physiques entre noir et blanc existaient dès la naissance. Hein, et que donc ça n'avait rien à voir avec le culturel, là, pour le coup. Par ailleurs, ces différences augmentent avec l'âge. C'est-à-dire quand on compare des adolescents, noirs et blancs, bon, les noirs sautent plus haut et plus loin et courent plus vite que les blancs, mais l'écart entre noir et blanc se creuse par rapport aux enfants.
donc de 6 ans par exemple, 5 ou 6 ans. Donc les adolescents, eux, vont augmenter encore leur capacité. Voilà. Et puis dans les derniers faits, dont John Antin parle dans son livre, il y a la question des maladies par exemple, certaines étant contractées que par certains types de populations, alors ethniques ou raciaux comme on voudra. Par exemple la drépanocytose, qui n'est contractée que par des noirs. Et vous avez des taux de diabète, de problèmes au rein et au cœur qui varient selon l'appartenance ethnique de manière très claire. Alors c'est vrai qu'en France, les marxistes sont allés jusqu'à interdire les statistiques ethniques. Donc on ne peut pas savoir en fait, voilà, c'est allé très loin et c'est une des preuves qui montre que la France est un des pays les plus marxistes au monde, puisqu'on interdit même de savoir voilà, combien il y a de noirs dans la population, on ne sait pas. Et c'est interdit. Bon, on se demande bien pourquoi. Ou plutôt, on comprend bien pourquoi. Alors justement, on y vient, bonne transition, puisqu'il y a une véritable subversion de la science par la morale. Et ça, c'est la grande force et à la fois la grande supercherie de la gauche marxiste qui nous dirige, c'est de faire croire qu'ils auraient une morale supérieure aux faits et que ça permettrait de tordre complètement la science comme Lysenko, quoi. Donc, ils veulent nous faire croire, par exemple, que s'il y a plus de Noirs qui réussissent, etc., c'est parce que les Noirs sont pauvres. Et donc, quand on est pauvre, c'est normal, on court, on essaye de monter l'échelle sociale avec les moyens dont on dispose. Il y a une partie de vrai là-dedans. Mais quand on sait, par exemple, que Michael Jordan, Donovan Bailey, qui était un des meilleurs sprinteurs de l'époque, ou encore Grant Hill, qui est un des meilleurs basketteurs avec Michael Jordan, sont issus des classes moyennes, voire supérieures, puisque Donovan Bailey, son père roulait en Ferrari, etc. Ça invalide en partie cette thèse. Parmi les meilleurs athlètes noirs d'origine africaine, on a des gens très aisés, issus de familles très aisées. Donc c'est pas la seule, c'est pas l'explication qui explique tout, si vous voulez. Bon, et puis, oui, il explique dans son bouquin qu'il ne serait pas raciste de dire que les Asiatiques sont plus petits que les Noirs et que les Blancs, en moyenne toujours, ou que les Noirs ont des cheveux crépus. Alors ça, personne ne va vous dire le contraire, parce que là, ça frappe quand même un peu les esprits. Mais il serait raciste de noter que les Noirs courent plus vite que les Blancs, ou sautent plus haut, ou plus loin. Alors ça, il faudra qu'on nous explique. Et en fait, on comprend la logique, c'est que, selon ces gens-là, dire que les Noirs sont supérieurs en sport, ce serait sous-entendre qu'ils sont inférieurs intellectuellement. Alors ça, je dois dire, j'ai réfléchi pas mal là-dessus, et je ne vois absolument pas le rapport. Mais absolument pas le rapport. C'est-à-dire, quel est le rapport ? Donc, ils créent eux-mêmes des stéréotypes, c'est eux-mêmes, en fait, qui créent ces relations-là. On constate une réalité, oui, et alors les Noirs sont supérieurs en moyenne aux Blancs dans certains sports, oui, voilà. Mais non, si vous commencez à dire ça, attention, vous êtes raciste, vous ne le saviez pas, mais en fait, ce que vous dites là, c'est que en fait, vous sous-entendez que les Noirs seraient inférieurs intellectuellement. Mais on a énormément d'athlètes de très haut niveau qui font des études aussi de très haut niveau. Et simplement, s'ils ne vont peut-être pas aussi loin que des doctorats, etc., ce qui arrive dans certains cas, c'est peut-être parce qu'ils passent tout leur temps à faire leur sport de très haut niveau qui leur prend tout leur temps. Donc il y a aussi là du bon sens. Mais non, les marxistes veulent faire rentrer tout dans leur idéologie, ils veulent toujours avoir raison, même si les faits leur donnent tort en permanence. Bon. Et on se rend compte de la catastrophe, parce que derrière, ceux qui en pâtissent, ce sont les êtres humains au sens large, puisqu'on a un défaut de connaissance. Et l'ignorance est pire que la connaissance chez moi. Alors, je sais que chez les marxistes, ils préfèrent l'ignorance. La bonne connaissance, c'est uniquement celle qui va dans leur sens, évidemment. Donc, mais il faut quand même militer activement pour la connaissance, pour les faits, pour la science. Et sans automatiquement y voir une morale, ajouter une morale là-dessus, comme pouvaient le faire des forces religieuses obscurantistes il y a quelque temps, voire même actuellement dans certaines religions, ça n'a pas de sens. Bon. Et alors, il nous invoque en fait une censure, c'est une censure qui ne dit même pas son nom, parce que dès qu'on aborde ces sujets, déjà,
on n'imagine même pas les aborder parce que on nous a interdit, et c'est là où la censure est la plus forte, c'est que ces livres-là, ils ne sont pas traduits en français. Ils ne paraissent pas, et si un chercheur ou un journaliste commençait à en parler, comme je suis en train de vous en parler, il se grillerait de partout. Il serait certainement viré de son université, vous auriez tous les antifascistes, là, les mêmes qui vont casser des stèles juives dans les cimetières juifs, hein. C'est pas grave, et bien tous ces gens-là qui vont aller manifester, comme ça s'est passé dans les années 80 et 90 aux États-Unis où il y a eu toute cette polémique autour de différents livres sur ce thème, eh bien vous allez avoir des manifestations dites antifascistes mais qui ont toutes les apparences du fascisme en fait, ce qui faisait dire à Hans Eysenck, dont j'ai parlé dans le JT Intelligent numéro 21, que lui il avait eu affaire 2 fois au fascisme sous Hitler en Allemagne nazie quand il était jeune, et quand il était plus vieux, quand il a mené ses travaux sur le QI et les races. Bon, mais je ferme la parenthèse. Donc voilà, on nous invoque une censure, ou même c'est une censure complètement implicite, complètement tacite. C'est un moyen de faire taire tout le monde sur une question qui est quand même importante, me semble-t-il, voilà, d'essayer de comprendre pourquoi on est comme ça. C'est le but de la science, c'est nous comprendre le monde dans lequel on vit. Donc si on ne peut pas étudier les humains, ça devient un peu un problème. Donc c'est l'ignorance, et ça il l'explique très bien, c'est l'ignorance qui génère les préjugés, et pas la connaissance. Donc il ne faut pas inverser, mais voilà, les marxistes inversent toujours tout. Donc. Et alors on nous dit, les marxistes nous disent, non mais attention, sont des préjugés que les Noirs sont meilleurs que les autres dans les sports, donc c'est raciste. Et donc c'est faux. Parce qu'un préjugé, c'est forcément faux. Ben non. En fait, il explique que un préjugé, c'est pas forcément faux. Ça peut être vrai, ça peut être faux. C'est pas forcément raciste. Voilà. Un préjugé sur la race. C'est pas forcément raciste. Si vous constatez que 494 des 500 meilleurs temps en 2000 au sprint sont détenus par des Noirs, et que vous en déduisez que les Noirs ont plus de facilité, en tout cas, mais ils travaillent dur aussi, c'est pas la question. Là aussi, les marxistes disent « Ah non, vous voulez faire croire que les Noirs ne travaillent pas, qu'ils font ça sans travailler, donc vous êtes raciste. Voilà, » à chaque fois, mais pas du tout. On constate les faits, donc évidemment qu'il faut travailler dur pour être Carl Lewis, qui a dit le contraire. Il ne s'est pas levé un matin en disant « Voilà, je vais courir, puis c'est bon ». On sait très bien que ces gens-là s'entraînent comme des fous. Mais non, alors c'est des procès d'intention à chaque fois, on revient au temps des sorcières, et évidemment sous un manteau d'athéisme et de scientisme, c'est-à-dire, c'est pas la science, le scientisme, c'est une fine pellicule de science, et puis une énorme pellicule de morale, qui en fait se dit anti-religieuse, mais qui est aussi religieuse que la pire des religions en fait. Voilà. Mais comme elle se dit anti-religieuse, on la croit. Ah bon, vous êtes anti-religieux, donc vous n'êtes pas religieux, quoi. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Donc, bon après il fait un certain nombre de citations, ça je passe. Il parle de Darwin qui lui-même hiérarchisait les races. C'est intéressant, il se basait sur les travaux d'un Américain. Non, pardon, Darwin n'a jamais hiérarchisé les races, mais il se basait sur les travaux d'un Américain qui, lui, hiérarchisait les races sur la base de l'analyse de la taille des crânes. Parce qu'il y avait toute une science à l'époque qui analysait les tailles des crânes, et en moyenne, il trouvait que les Noirs avaient un crâne plus petit que les Blancs, et les Blancs avaient un crâne plus petit en moyenne que les Asiatiques. Voilà. Et donc, après, il y avait toutes les conséquences sur l'intelligence supposée ou réelle de ces gens-là. Mais la science, c'est effectivement d'analyser les faits. Donc, si des scientifiques veulent prouver que c'est faux, bah, qu'ils fassent les études. C'est simple. On peut faire des échantillons et puis démontrer ça. Mais non, même ça, c'est interdit. Dès lors que vous vous intéressez à ça, c'est que vous avez des intentions racistes, vous comprenez, parce que vous pourriez trouver que... Bref, alors, sur Darwin, quand même, c'est intéressant qu'il se soit appuyé sur les travaux de cet Américain-là, qui faisait ses travaux sur les crânes, parce que, bon, soit on croit à la théorie de Darwin, comme les marxistes prétendent le croire, puisque c'est une théorie qui a permis de repousser Dieu loin, voire de l'exclure du débat. Eh bien, si les marxistes veulent être cohérents avec eux-mêmes, ce qu'ils ne sont jamais, mais bon,
en tout cas si les darwiniens veulent être cohérents, eh bien ils doivent constater qu'il y a eu une évolution des différentes branches humaines, on va dire, qui sont toutes interfécondes, donc toutes égales, ça change pas, mais certains ont, ou semblent avoir, ou très clairement, des prédispositions génétiques pour certaines activités. Voilà, pour certains sports de haut niveau. Donc, en fait, les darwiniens, quand vous leur dites ça, ils hurlent, mais non, comment osez-vous, c'est pas scientifique et tout, mais c'est la théorie de Darwin appliquée à l'homme. Alors, ça veut pas dire que certains hommes sont supérieurs à d'autres. Ça veut juste dire qu'il y a eu des évolutions différentes et que chacun a pris des... Moi, j'en sais rien pourquoi les Kenyans, ils sont si bons aux courses de fond et au marathon. Alors ça, il fait un grand chapitre là-dessus. J'ai pas tout compris. Mais apparemment, tous les Kenyans, ce qu'on peut dire, c'est que tous les Kenyans qui gagnent des courses, c'est toujours les mêmes, ils viennent tous du même endroit en plus, au Kenya. C'est même pas tout le Kenya, il y a un foyer d'où proviennent quasiment 100% des meilleurs mondiaux depuis des années. Voilà. Donc ça, il faudra quand même qu'on s'y penche dessus, c'est intéressant, c'est passionnant, tout comme tous les sprinteurs viennent de l'Afrique de l'Ouest. Bon. Donc il y a quand même là une sorte de légende noire de Darwin. On ne veut pas dire que Darwin n'était pas athée, mais qu'il se disait lui-même agnostique, voire qu'il imputait la sélection naturelle à Dieu, parce qu'il ne savait pas l'expliquer, il savait la constater, mais il ne savait pas l'expliquer. Et pareil pour l'évolutionnisme de l'homme, bien là, c'est silence radio de la part des évolutionnistes. Bon, et alors, John Ensign conclut en expliquant que la domination noire dans le sport, elle date des années 80, quand en fait il y avait du racisme dans les années précédentes. Il explique notamment toute l'époque de Jesse Owens dans les années 30 et tout, c'était une horreur. C'était pas du tout un héros, Jesse Owens, à son époque. Il était revenu limite la queue entre les jambes, parce que là-bas, la ségrégation raciale battait son plein. Donc, au fur et à mesure, jusque dans les années 70, le racisme s'est maintenu, aux États-Unis en tout cas, et après, à partir des années 70-80, il a commencé à disparaître. Et là, comme par hasard, donc, les Noirs ont été considérés à l'égalité comme les Blancs. En tout cas, il y avait une égalité des chances au départ, mais apparemment pas une égalité génétique. Et donc, les Noirs se sont imposés dans tous ces sports-là, mais de manière flagrante et fulgurante. Voilà. Alors, il cite Dinesh D'Souza, qui est un intellectuel américain de droite, ancien conseiller de Ronald Reagan, qui est totalement inconnu ici, contrairement à Michael Moore, par exemple, qui est d'extrême gauche, mais ça, je n'y reviens pas. J'ai traité de ça dans le JT Intelligent numéro 21. Je vous y renvoie si vous voulez les détails. Alors, Dinesh D'Souza dit « Les Noirs, donc c'est quelqu'un de sérieux, les Noirs semblent avoir une capacité innée, il est lui-même indien, je précise ça, parce que les Noirs semblent avoir une capacité innée à la prise de décision rapide et improvisée, ce qui explique leur réussite dans le jazz, le rap et le basket. Mais pas aux échecs en astronomie ou dans la musique classique. » Alors tout de suite, les antiracistes vont se jeter là-dessus en disant « Ah, vous voyez, la musique classique c'est noble par rapport au rap, hein, l'astronomie c'est noble par rapport au jazz, et puis, qu'est-ce qu'il cite? Les échecs c'est noble par rapport au basket, et donc vous êtes raciste. » Là, quand même, au bout d'un moment, c'est vous qui êtes raciste, parce que vous voulez pas voir que les Noirs ont des prédispositions alors que les Blancs ont d'autres prédispositions. Donc vous voulez mettre la race partout, en fait. Mais non, ce sont des faits. Des faits, c'est pas la race. Mais bon, ça, avant qu'ils comprennent, je crois qu'il y aura du temps qui va passer. Et sa conclusion, je vous la lis telle quelle. Oui, il faut se garder de glisser vers le racisme, mais la solution ne consiste pas à remplacer le débat raisonné et raisonnable par la peur qui voit un raciste derrière chaque pierre. En science, les bonnes idées sont séparées des mauvaises par la raison et la recherche, pas par la morale. Ça me paraît être une excellente conclusion. Merci d'avoir suivi ce JT Intelligent. À bientôt pour une prochaine édition.